Salut à tous! Nouvelle vidéo depuis le TA 11. Alors je suis aujourd'hui au niveau du lake Ohio. C'est juste après les lakes Tekapo et Pukaki. Donc là c'est vraiment des très très grands lacs. Et je viens juste de passer Ohio Village. Et là je me dirige du coup en direction de Wanaka. Je suis toujours au niveau de Canterbury pour les trail notes, mais je devrais atteindre la portion Otago d'ici ce soir ou demain. Et là vous voyez devant les montagnes que je vais devoir escalader pour poursuivre le chemin. Donc c'est là qu'ils ont vraiment une couleur magnifique. Ils sont d'un bleu turquoise fantastique. Et hier du coup j'étais au lac Pukaki, d'où on peut voir le mont Cook. Et j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment bien dégagé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là il y a un petit lièvre qui est dans les buissons. On en croise pas mal sur le chemin. J'ai pas encore fait de point sur la faune et la flore. Bon, je suis très mauvais là-dedans. Du coup, ça va rester assez limité comme info. Mais globalement, du coup, on voit beaucoup de lièvres, des cerfs, des biches, des furets et beaucoup d'oiseaux, bien sûr. Là, dernièrement, j'ai eu l'occasion de voir des kias, donc j'étais très content. Il y en avait pas mal à Arthur's Pass Village, au niveau du restaurant. Parce qu'ils viennent réclamer de la nourriture, mais il faut surtout pas leur en donner parce que sinon ils perdent l'habitude de se nourrir par eux-mêmes et ça devient un peu des rapaces qui restent en fait au bord des points de restauration. Donc là le sentier longe la route. La portion était assez longue hein, depuis le lac Tekapo. Il y a une soixantaine de kilomètres qu'on parcourt le long d'un canal. Donc de Tekapo au lac Pukaki et après du lac Pukaki au lac Ohio. Et il y a deux possibilités de ravitaillement, donc des Foursquare qui sont assez onéreux, mais qui permettent de récupérer des fruits, des choses qu'on n'a plus dans le sac assez rapidement. Donc ce qui est très très appréciable. Et là météo superbe quoi. On sent que l'été commence à s'installer. Je sais pas combien il fait en journée, mais c'est très agréable hein, pour marcher. Le soir, par contre, il fait toujours bien frais. Hein, dès que le soleil se couche, ça descend très très vite. Et hier au camping, j'étais avec 3 familles de Néo-Zélandais. Ils m'ont offert des bières et tout. Et c'est vrai qu'on voyait qu'ils avaient l'habitude de vivre ici. Moi, j'ai eu froid très très rapidement, mais eux, à minuit, 1h du matin, ils étaient tranquilles, chill, et ça dérangeait pas plus que ça. Donc après, c'est vrai que je suis quand même de base plutôt frileux. Le chemin, là, il est très facile. Hein. Depuis le lac Tekapo, on est vraiment en fond de vallée. C'est des grandes étendues avec beaucoup de fermes d'élevage. Pour l'eau, j'ai pas mal pris dans les villes parce que après il faut filtrer et tout. Mais du coup, comme on longe les canaux, on en trouve quand même. Et là, du coup, il me reste encore quelques jours de marche et après je vais m'arrêter pour Noël. Donc c'est probablement une des dernières vidéos que je vais poster. Et oui, et sur les animaux, après on croise aussi beaucoup de fermes, donc il y a des troupeaux, brebis, des vaches. Et là sur la portion Tekapo Pukaki, on longe beaucoup de propriétés privées, du coup il n'y a pas trop de possibilités pour bivouaquer, parce qu'il y a les fils barbelés, et c'est quand même assez mal vu, j'ai l'impression de camper comme ça en bord de champ. Donc il vaut mieux essayer d'atteindre les campings du dock qui sont accessibles à Pukaki et à Lake Ohio. Mais à Pukaki, c'est juste un campement gratuit, il y a beaucoup de vannes. Du coup, j'ai pas fait de vidéo de là-bas parce que c'était pas forcément l'endroit le plus joli. On voit souvent ces petites fleurs, elles sont très belles, et puis ces buissons assez épineux. C'est vrai quand on les traverse,
au niveau des mollets, si on n'a pas le pantalon, ça fait des belles petites éraflures. Et beaucoup de roses, là les derniers jours, il y avait des roses sauvages, ça sent super bon. C'est vraiment un bon gros kiff. Avec les genêts aussi. Là ça fait plusieurs jours que j'en ai pas vu, mais les petits shoots de genêts, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, c'était donc cette 11e vidéo depuis le Lake Oahu. Salut à tous!